Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Et ces questions ce matin, on parle de code, la code convergence de l'opposition démocratique. De quoi ça retourne? On pose cette question ce matin. Comment va-t-elle coexister avec l'autre bloc de l'opposition amené par le leader de l'UFDG et la cellule d'Alain Diallo? Pourquoi opter pour un bloc sans chef de file? Une alliance électorale à l'occasion des prochaines août électorales est-elle envisagée? Nous essayons de comprendre, mesdames et messieurs. Vous le voyez à l'écran, Mohamed Lamine Kaba, il faut le dire, il est le président du parti Fidèle et un des partis donc membre de la CODE. Titi, on va évoluer, mon cher ami. Allez-y, Mohamed. Voilà, moi j'ai entendu CODE, COD, je me suis demandé, est-ce que c'est comme à l'école primaire, complément d'objet direct? D'abord, bonjour. Votre code, bonjour d'abord, monsieur Mohamed. Kaba. Et alors, est-ce que votre code est un complément d'objet direct à la mouvance ou pas? Merci de m'avoir invité. La CODE, Ouais. la convergence de l'opposition démocratique, est une nouvelle plateforme qui voudrait relever certains grands défis auxquels nous sommes exposés. Ouais. Je veux dire que tous les Guinéens, la majorité des Guinéens est d'accord sur une chose aujourd'hui, que la bipolarisation, tous qui sont optent quand même, parce que nous avons opté ici ce qu'on appelle le multipartisme. Donc du coup, il faudra avoir plusieurs courants politiques pour agir. Mais lorsqu'il y a deux entités... Un multipartisme ne veut pas dire grandes gueules. avoir plusieurs blocs, mais ça veut dire avoir plusieurs partis. Et c'est le cas déjà sur l'échiquier politique guinéen. Mais malheureusement, lorsque deux blocs sont créés, parce que pour la plupart des gens, quand on rentre en politique aujourd'hui, soit vous êtes avec le président Alpha, ou forcément vous êtes avec le président... Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé, c'est parce que vous êtes incapable de vous affirmer. Aux États-Unis, c'est le multipartisme. Cependant, vous avez deux grands partis qui dominent l'échiquier politique des États-Unis. Je vous dis, c'est cette perception qu'on veut donner à la politique dans ce pays. Vous le savez, comme tout le monde le sait. Et les résultats, pourtant, le prouvent. Hein. Oui, les résultats aux différentes élections, par exemple, les dernières élections prouvent qu'en Guinée, vous avez le RPG et l'UFDG, les autres sont venus accompagner pour l'instant. Je crois que vous m'avez posé une question. Je suis en train de parler du calcul du seuil. Permettez-moi de finir. Allez-y, Mohamed. Donc, c'est je veux compliqué, dire c'est qu'un ça. certain nombre de Guinéens a été interpellé par une conscience patriotique, comme Oui, moi, oui. qu'il faut coordonner une action de soutien autour Oui. d'une nouvelle plateforme qui s'appelle la convergence de l'opposition démocratique en vue de relever ce défi-là. Parce que le bipolarisme neutralise un peu la politique. Regardez par exemple, à chaque fois que les deux entités sont d'accord, Oui. ils nous imposent des désaccords, plutôt des accords qui sont source des désaccords. Oui, mais c'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qu'il faut attendre de vous? Justement. Ce sont les mêmes partis qui grandes vont gueules. dans les alliances, dans les désalliances. Finalement, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la touche nouvelle? Mais je vois pas de nouveauté, franchement. Vous-même, Il n'y a rien de nouveau sous le soleil avec la Rien de nouveau sous le soleil avec la dans une nouvelle forme d'alliance avec le leader du MPD, c'est ça, Paul Moussa Diawara. Vous vous rappelez, il y a moins de 2 ans, vous étiez allé de ce côté-là pour créer une nouvelle alliance qui n'a pas marché. Finalement, vous-même, on vous trouve un peu dans pratiquement toutes les formes d'alliance. Finalement, où est le sérieux Oui. de ce groupe? Et pourtant, votre mouvement, c'est fidèle quand même, hein? C'est la fidélité à la nation. Ah, ben ouais. Vous êtes tous sauf fidèles. Mohamed. Moi, quand même. j'ai- grandes j'ai- gueules. s'il y a une- Non, mais il est tous sauf fidèles. Non, mais Titi, quand Mais même. il va dans tellement de mariages. C'est-à-dire- Allez-y. Mais Allez-y, monsieur Kaba. qui sont Il faut complètement me permettre de ruinés m'exprimer. au bout de quelques temps. Je Allez-y. suis imperturbable, je vous apprends. Allez-y. Je suis venu Bien. pour parler de la CODE. Bien. De l'opposition. Nous faisons juste des constats. Oui, mais grandes votre gueules. constat, si vous voulez que je vous réponde, vous avez posé une question qui mérite des réponses. Allez-y. Permettez-moi de vous répondre. Allez-y, Nous monsieur écoutons. Kaba. La logique voudrait qu'on me demande, au lieu de qualifier d'abord que ceci soit là, il faut vous poser la question, quelle est la nouveauté? Me dire qu'il n'y a pas Mais de vous nouveauté. n'allez pas nous imposer quand même vos questions, monsieur. Oui, mais C'est aussi vous simple pouvez que ça. pas- Alors, quelle est la alors, nouveauté? Il n'y a pas un tribunal ici pour me juger. Alors pour là, me- pas du tout. Allez-y, Justement, allez-y, lorsque grandes vous êtes en train gueules. de me dire que non, il n'y a pas de nouveauté, posez-moi la question, qu'est-ce qui est innovant? Alors, qu'est-ce qui est innovant dans ce cette soit la- Mais dans c'est cette la conversation? question Alors qu'on vous a l'innovation posée. c'est quoi? C'est Oui. parce que Oui. ici chez nous, vous n'avez pas, comme vous l'avez rappelé, vous l'avez rappelé tantôt, nous n'avons pas un chef de file. Oui, c'est ça. Ici, vous n'avez pas de lien de subordination. Ici, vous n'avez pas de porte-parole attitré. Oui. C'est une plateforme de discussion, d'échange, où chaque parti politique apporte Donc participative. participatif. Ouais. Nous trouvons sur coup, Ouais. sur les questions qui préoccupent la nation, nous discutons là-dessus, nous trouvons des solutions, nous confions
si vous voulez, la communication à un de nous, qui transmet le message au grand public. Donc vous êtes complètement le contraire de l'opposition républicaine. Sur cette partie, oui. Alors, donc chez nous, il n'y a pas de lien de subordination. C'est un espace d'échange, de discussion, pour qu'on puisse trouver des solutions à toutes ces préoccupations. Alors, justement, pour beaucoup d'observateurs, c'est là que viendra le problème, parce que beaucoup estiment qu'un moment viendra où on aura besoin d'un leader et que là, justement, Sidya Touré, Lansana Kouyaté et Bahouri, on ne s'entendra pas, Ousmane Kaba, on ne s'entendra pas. Ce n'est pas pour rien. Les grandes gueules. Vous parlez bien le français. La convergence, ça veut dire au-delà de nos origines différentes, au-delà de nos différentes positions politiques, nous convergeons, nous voyons dans la même sphère, sous le même angle. Donc du coup, nous avons jugé nécessaire de coordonner une action sur ce sujet. Donc le fait de ne pas, attendez un moment, le fait de ne pas désigner un chef de file, est-ce que ce n'est pas la preuve de votre désaccord déjà, de l'échec de négociations? On a appris qu'il y a eu des négociations souterraines qui devaient aboutir à mettre en place à positionner quelqu'un comme chef de file, et que donc vous n'y êtes pas parvenu. Est-ce que ce n'est pas l'expression de cet échec? Les grandes gueules. Nous n'avons jamais orienté nos débats dans le sens de se trouver un chef de file. C'est que nous avons discuté. Je viens de vous le dire que nous souhaitons, parce que chaque parti politique est jaloux de sa souveraineté. Donc il ne serait pas bien qu'un chef soit là, qui dicte ceci, cela, qui oppose des trucs. Donc chez nous, le débat est ouvert à chaque parti politique d'apporter... La finalité, finalement, à la fin du compte, Mohamed Kaba. La finalité, c'est, si vous voulez, donc je viens de vous le dire, que c'est de rompre avec cette habitude, ce comportement du passé. À chaque fois que les deux blocs sont d'accord... Mais vous avez un objectif quand même. Oui, mais je viendrai. Vous avez posé une question, je viens sur ça. Nous avons plusieurs objectifs. Parmi lesquels, il faut lutter contre la bipolarisation, mais aussi la promotion, si vous voulez, de la démocratie, de la prospérité économique et la justice. Alors, à ce niveau, la prospérité économique, d'accord. Mais à ce niveau, moi, j'ai juste une question. Ce qu'on remarque tout de suite qui saute aux yeux, c'est que vous êtes une opposition farouchement opposée au chef de file de l'opposition, c'est Dalein Diallo. Et l'autre point commun, c'est que vous êtes tous sortis du giron de M. Alpha Condé. Finalement, est-ce qu'on n'est pas en droit de se poser des questions, encore une fois, sur votre sérieux et sur votre crédibilité? Tenez-vous bien, notre structure n'est pas une structure rivale à l'opposition républicaine. Mais c'est tout comme... Non, pas du tout. Non, Mohamed. C'est une structure vous êtes sur les grandes complémentaire. Mais non, c'est pas complémentaire. C'est pas complémentaire. Quand on regarde, vous dites que vous n'avez pas de chef de file de... Vous pouvez me montrer la différence de la démarche? Le fait que nous ne sommes pas ensemble, ça veut dire que nous ne sommes pas d'accord sur les mêmes choses? Oui. Soyez sincère. Maintenant, je veux répondre à ça. Je veux dire, notre structure n'est pas une structure rivale à l'opposition républicaine. Monsieur Kaba. C'est une structure qui est venue, qui est née juste pour renforcer, galvaniser la lutte déjà engagée par une structure d'opposition organisée contre le système que nous avons, qui nous malmène. Le pouvoir, le président. Dans l'autre camp, il y a l'UFDG. Alors que vous parlez justement d'union, comment ça se fait qu'à date, on ne voit même pas, on n'observe même pas l'envie de vouloir rallier l'UFDG? Non, pas du tout, ça c'est votre perception. Non, c'est pas notre perception, je vais vous aider. Que ça a commencé, l'histoire de cette convergence-là, on a reçu M. Bahouri. Vous vous rappelez de la première réunion, et on lui a posé la question, est-ce qu'il était possible que M. Cellou Dalein Diallo prenne part à cette convergence-là? Et sa réponse était très très claire. Il a dit premièrement, c'est une convergence qui veut lutter contre un système, contre le système ethnique et communautaire à l'intérieur des partis politiques. On lui a reposé la question et il disait que c'était pas pour le moment envisageable. Alors, ce n'est pas que nous inventons des choses, nous avons entendu de vous-même, donc d'un membre de cette convergence-là, que ce n'était pas vraiment... C'était une sorte d'opposition à la façon dont M. Cellou Dalein Diallo a mené, d'après vous, son combat politique. Et de l'autre côté, Lamine Guirassy, il y a quand même des têtes à l'intérieur de ce parti-là, de très gros frustrés. Pas de Alpha Condé, mais de M. Cellou Dalein Diallo. M. Bahouri, lui, c'est le chef... c'est le chef de file des frustrés, des mécontents de Cellou Dalein Diallo. Après lui, il y a M. Sidya Touré qui a dit, moi je l'ai soutenu en 2010, c'est à son tour de me soutenir. Et il a même poursuivi, absolument, il serait plus sur le capot, et il a même dit que M. Cellou Dalein Diallo prenait tout pour lui. Et puis Lansana Kouyaté du PEDN, ça a été le même propos, M. Cellou Dalein Diallo prend toujours tout pour lui et il nous impose le reste. À la fin, que l'on retrouve ce bloc-là comme ça, de ce bloc de frustrés par excellence, il faut quand même se poser la question, est-ce que la convergence converge contre Cellou Dalein Diallo ou contre le pouvoir en place? Allez-y, en toute sincérité. Ce que vous dites, c'est extrêmement grave, sincèrement.
C'est comme si ça sort carrément de l'esprit de la démocratie, de la compétition. C'est des remarques. Vous avez les grandes gueules. Moi, je rapporte des faits. Allez-y. Tout ce que vous avez apporté, vous et Baraki, tout ce que vous avez dit, c'est contraire au principe de la démocratie. Soyons républicains. Nous ne sommes plus... C'est-à-dire, quand vous parlez, c'est comme si le boulevard était déjà ouvert pour le président d'aller aller directement à sectoriel après le président Alpha Condé. Sans compétir. Nous ne sommes plus maintenant dans un royaume où le pouvoir, si vous voulez, est conquis, je ne sais pas, par le sang, se transmet par le sang. C'est une compétition. Donc nous nous organisons en tant que parti politique pour conquérir le pouvoir. Donc cela veut dire quoi? Que notre structure n'est pas contre quelqu'un. Nous ne nous battons pas pour être dans l'opposition, nous nous battons pour être au pouvoir. Si c'est contre une personne, un système, c'est le RPG Arc-en-Ciel et le président Alpha Condé. Et donc ce qu'il y a à dire, nous ne sommes pas contre quiconque que ce soit, mais nous souhaitons que nous soyons compris. Nous menons un combat avec l'opposition républicaine. Notre vision et celle de l'opposition républicaine n'a pas de différence. Peut-être la structure, la façon d'organiser la chose. Je viens de vous dire que chez nous, nous désapprouvons le chef de file, comme on appelle, nous désapprouvons les liens de ça ne change pas grand-chose. Moi, j'ai envie de vous demander, quel est votre poids politique ou poids électoral? Parce que vous, fidèles, votre parti, vous n'avez pas de grands militants. Attendez, vous n'avez pas de grands militants. Vous prenez Baouri, il n'a pas de grands militants. Le PADES vient d'arriver, il essaie d'exister, il essaie de faire son chemin. Donc l'UFR et qui d'autre, le PDN, sont des partis qui sont complètement en déclin, qui sont en disgrâce auprès de l'opinion. À la fin, mais vous venez avec quel poids politique? Qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous représentez sur l'échiquier politique? Est-ce que vous représentez à même 15% de l'électorat? Je continuerai d'abord à répondre à la première question qui m'a été posée. Quand vous parlez de la sorte, comme nous sommes contre le président d'Alliance, c'est comme si nous étions un mouvement subversif qui est en train de conspirer pour barrer la route à un prince à accéder au trône. Ça n'a rien à voir. Donc, ne me dites pas, non, écoutez, ne me dites pas. Sincèrement, est-ce que vous voulez qu'on sincèrement, voulez-vous qu'on se transforme? Pourquoi vous êtes contre la compétition électorale? Je vais vous dire. Je vais vous dire. Votre perception de la chose, vous voyez, sous votre perception de la chose, c'est quand nous sommes en train de nous organiser entre nous pour trouver un espace de discussion, vous trouvez cela comme une conspiration contre quelqu'un qui a le chemin ouvert pour aller à Monsieur Kaba. Nous ne sommes pas contre. Mais ce que j'ai à vous dire, en tant que républicain, qui parle de la République parle de la compétition électorale. Et quand on parle de la compétition électorale, on parle de l'adversité politique. Donc pour nous, nous sommes des adversaires politiques. Mais c'est vous-même qui parlez de troisième voie. Vous parlez de troisième voie opposée au système, mais aussi à l'autre bloc. C'est la première fois que j'entends parler de cela. Je l'avais dit la deuxième fois. Oui, mais c'est tout comme. C'est une troisième voie que vous voulez vous dégager. La première même. Oui. Non, vous voulez coexister avec les deux grands blocs. Je reviens à votre question. Quand vous dites qu'on n'existait pas, moi personnellement, vous posez la question, qu'est-ce que je représente? Peut-être je représente, mais je vous apprends que je suis le vice-maire d'une commune urbaine. Oui, mais bien sûr. La commune urbaine de Farana, je suis vice-maire. Si je l'ai été, c'est parce que les Guinéens ont voté pour moi. C'est pas sur la bête d'un autre parti. Le parti fidèle a conquis les électorats dans cette... Les Faranaka ont voté pour vous. On n'est pas une élu national, hein? Oui, mais laissez-moi finir. Oui, d'accord. Je parle de ma personne. Mais mon parti a été candidat encore dans d'autres localités où a eu aussi des suffrages. C'est pas seulement Farana. Donc je ne parle pas de moi. Quand vous parlez, l'UFR ne représente rien. Non, je n'ai pas dit parlementaire. Je dis ce sont des partis en recul. Je ne suis pas venu pour défendre. Je suis venu pour défendre l'idéal. Les grandes gueules. Nous voulons relever le défi. Tout le monde est d'accord que quand les deux nous imposent des accords qui sont source de désaccords, vous le savez. Oui. Donc, la plupart des Guinéens, c'est-à-dire il y a certains qui ne font pas confiance, non seulement au président, si vous voulez, à la mouvance, mais aussi qui désapprouvent la démarche de l'opposition. Donc, du coup, s'il y a une nouvelle voix qui veut donner de l'espoir, un nouvel élan, un nouvel espoir, une nouvelle dynamique, une nouvelle orientation politique, je crois que c'est légitime de soutenir. Bien. Il y a la bonne question d'Aboubacar qui revient avec pertinence ici. Comment pensez-vous que vous pouvez barrer la route aux ambitions de l'UFDG ou du RPG Arc-en-Ciel, par exemple, sur des questions d'accord? Les grandes gueules. Des accords auxquels les premiers leaders de ce bloc aussi participent. Vous parlez de la CENI, d'autres accords, mais ils sont là. Ce sont des partis. Parce que vous êtes présents aussi à la CENI, l'UFR et le PDN. Oui, et puis tantôt quand vous parlez, c'est comme vous dites un groupe de frustrés.
Ce que vous oubliez, ce que vous ne savez pas, tous ceux-là aussi étaient membres aussi de l'opposition républicaine. S'ils sont frustrés de la mouvance, mais n'oubliez pas aussi que la majorité est frustrée encore de l'opposition républicaine. Donc, vous admettez. C'est ce que nous avons dit. Oui, mais c'est ce que nous avons dit. Donc, quand vous parlez de frustrés de la mouvance, ce n'est pas ça. Bien. Je pense que tous les Guinéens, la majorité des Guinéens est dessus encore du pouvoir du président Alpha Condé, vous ne pas sans le savoir. Même les militants de l'UFDG qui ont voté contre lui avaient l'espoir. Mais aujourd'hui, la déception est totale. Donc, nous désapprouvons les 2 démarches et que nous croyons que les Guinéens peuvent faire confiance à la nouvelle démarche que nous voulons faire. Une nouvelle démarche avec d'anciens. Justement, est-ce que vous ne comprenez pas ce désespoir vis-à-vis même de cette convergence, de tout ce qui constitue cette convergence, cette classe politique en gros? C'est pas que l'opposition avec l'UFDG ou la mouvance avec le RPG, c'est aussi toute la classe politique guinéenne. Vous y allez en espérant que oui, les Guinéens vous feront confiance parce que vous avez l'envie. Est-ce que justement, vous ne tenez pas compte de cette frustration aussi de la population? Oui, mais justement, si nous sommes organisés en tant qu'entité pour les grandes gueules. Lorsque l'opposition et la mouvance sont en désaccord, on paralyse la vie politique. En tant que journaliste, parfois, vous ne pouvez pas venir ici. Donc, si nous sommes en train de nous organiser pour relever ce défi-là, ce ne serait pas une première organisation. Ce ne serait pas une première organisation. On a vu pas mal de coalitions par-ci, par-là, même si ça change par endroit. Mais ce sur quoi je veux vous amener, c'est cette déception de la population vis-à-vis de la classe politique. Et au sein de cette convergence, se trouvent des membres influents de cette classe politique qui ont déçu. C'est à vous de les citer. Ce que je sais, nous sommes avec des grands messieurs qui font, c'est-à-dire qui sont dépositaires de l'électorat de cette population, mais aussi qui ont relevé assez de défis. Du coup, la population guinéenne fait confiance à ceux-là. Ouais. Donc pour moi, ce que nous pouvons faire, c'est soutenir cette action parce qu'elle est républicaine, parce qu'elle veut juste promouvoir la pluralité. Le bipluralisme ne peut pas. Non, ça n'existe pas justement. Il y a Alpha là-bas. Les grandes gueules. Au moment où ils veulent promouvoir des blocs, c'est-à-dire quand vous êtes dans la politique, forcément vous êtes d'un côté de l'autre, cela n'est pas plus réel. Un mot sur Alpha là-bas. Un mot sur Alpha là-bas qui a démenti n'avoir pas été contacté, n'avoir pas donc signé la charte constitutive de votre bloc. À quel moment son nom a été cité? Est-ce qu'il avait déjà donné son accord? Vous parlez de Alpha Silaba. Hier soir, j'étais chez le président, l'honorable Silaba. Nous avons longuement discuté par rapport... parce qu'il n'était pas là quand je l'ai eu au téléphone. Il était aux États-Unis, à New York. À Washington plutôt, on a discuté. Il m'a donné le nom de quelqu'un qui je devrais rencontrer, qui est Dr Diallo. Je l'ai eu, il est venu, il a participé à toutes les réunions. Et finalement, quand il était venu, le président était venu, on n'a pas eu la chance de discuter avec lui autour d'une table. Donc du coup, il voulait d'abord élargir l'information à la base avant d'adhérer à la structure. Oui. Et je crois qu'à tout moment, il peut nous rejoindre. Vous savez, je ne suis pas là pour engager une polémique. Nous sommes une structure d'abord qui est en train de naître, qui est en train de se structurer. Je ne voudrais pas, parce qu'il est plus facile de démolir que de construire. Donc nous sommes en train de construire et les pêcheurs à nos troubles sont sur pied. Donc je ne voudrais pas rentrer dans une diatribe contre qui que ce soit. Ce qui est important, il va nous rejoindre à tout moment. Et vous allez faire le pas vers Siakabari, vers d'autres Aliouba, vers d'autres leaders. Avec Siakabari, c'est déjà fait. Actuellement, il n'est pas allé à l'entrée du pays. On a discuté. Quand il viendra, il donnera son avis. Il n'y a pas que lui, il y a d'autres partis. Aliouba, Aboubakar Souma. Tout à fait. Il y a d'autres leaders encore que nous avons contactés. Mais ils viendront. C'est eux qui viendront signer. En ce moment, vous serez informés, vous serez invités pour la cérémonie des signatures. Voilà, Mohamed Lamine Kaba, il faut le rappeler, un président du parti fidèle. Notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Mohamed Marin. Alors, c'est toujours, parce que j'ai l'impression que M. Kaba ne comprend pas pourquoi on est si dubitatif vis-à-vis de votre alliance. Je rappelle simplement, parce que vous le dites, vous-même, vous avez expliqué que vous êtes forcément frustré de M. Alpha Condé. De l'autre côté, vous avez... Et de l'opposition républicaine. Voilà. Donc le Nini, il est déjà là chez vous. Vous avez un Lansana Kouyaté qui, il se susure que, voilà, d'ici peu, il va aller à la mangeoire, lui aussi, de l'autre côté. Et vous avez même les conditions de sa descente, de sa récente visite en Guinée. C'est vrai qu'il était en deuil, mais ne sont pas totalement clarifiées. Vous avez un Baouri dont les conditions de la grâce n'ont jamais été rendues publiques. On s'est rendu compte que finalement, sa mission était davantage pour dynamiter l'UFDG que s'implanter en tant que leader. Oui. Vous avez qui d'autre
Sidia Touré, qui vient à peine de divorcer, de signer son acte de divorce. Et vous savez qu'en ce moment, l'ERA commence à quitter son navire déjà pour le camp présidentiel. Donc, est-ce que, au vu de toute cette histoire, vous-même, voilà, vous riez, parce que c'est ça le but de ma question. Bien. Est-ce que vous-même, vous êtes convaincu que vous pouvez barrer la route à ces deux partis politiques, à ces deux blocs-là? C'est bien possible. Vous savez, l'ampleur, la dimension d'un parti politique, ce n'est pas seulement la capacité de mobilisation, mais la pertinence des solutions qu'il oppose à la préoccupation sociétale. Je crois que vous avez des grands messieurs avec nous, tels que le président Sidia, qui est persuasif. Ça, au moins, il faut le reconnaître de lui. Et du coup, le discours qu'il tient, ou la majorité quand même tient, à tout moment, ça peut fléchir certaines positions politiques pour créer de l'engouement autour de cette entité et conquérir le pouvoir au moment venu. Et je viens de vous dire, nous ne sommes pas une alliance électorale. On a bien compris. Mais dans un esprit de solidarité, pendant les élections... Moi, je suis perdu, honnêtement parlant. Allez-y, Tamba. Allez-y, Tamba. Alors, question... Des grandes gueules. Rassurez-nous, vous dites chacun... Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de chef de file à l'intérieur de cette convergence. Mais la question que je pose, c'est au moins qui va répondre de la structure. Même si tout le monde est chef chez vous, et un peu une armée mexicaine, dites-nous qui au moins va répondre de la structure, parce que parfois c'est nécessaire. Vous avez les mots durs ici, partout on parle de rats, machin, tout ça. Des grandes gueules. Allez-y. Le plus important, c'est quoi? Je viens de vous dire, c'est un plateau d'échange. On vient, on discute sur les préoccupations nationales. Et un plateau encore de décision. Nous orientons nos points de vue, nous confions à quelqu'un et puis qui communique. Quand il y a quelque chose à dire, vous dites à quelqu'un de dire. Voilà. Il n'y a aucun représentant, personne ne répond de la structure. Maintenant, c'est ce que j'ai compris, Tamba. Voilà, c'est simple, hein? C'est ça, non, Kaba? Vous avez dit? C'est un mouvement participatif. Même les partis sont participatifs. Voilà, c'est ça. L'innovation encore, c'est ouvert aussi au mouvement politique, pas seulement aux partis politiques. Au cas de Baouri. Vous êtes un peu comme le ballet citoyen qui a échoué. Je ne pense pas qu'ils ne soient... Oui, parce que personne n'était chef là-bas aussi. Ils étaient tous égaux. Nous sommes à l'image de G7. Voilà. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Bien. Les G7, vous savez. Mais c'est une structure qui regroupe plusieurs pays, mais il n'y a pas de chef. Bien. Ça fonctionne mieux là. Bien. Mohamed Lamine Kaba est notre invité ce matin. Espace TV, les grandes gueules. Le top des GG. Avec Alpha Bakarba qui est avec nous dans ce studio. Bonjour. Bonjour Lamine, bonjour les amis. Bienvenue dans notre émission. Bienvenue. Vous n'allez tout de même pas, vous ériger contre l'histoire. L'histoire, elle est têtue et cet enregistrement audio qui retrace les propos de la cellule d'Alain Diallo à l'époque au commis de l'État et qui intervenait sur le déguerpissement en 98 à Caporal. Cet enregistrement audio, il est là, il s'entête et ça ne peut pas s'effacer d'un trait de la main gauche. Merci M. Diallo. En venant ici, je suis passé par Caporal. J'ai trouvé des familles traumatisés, qui ont tout perdu. J'ai trouvé des parents qui ne savaient plus à quel sein se vouer. Des enfants qui ne pouvaient pas plus aller à l'école. Leur État, l'État guinéen, les a sortis de leur maison sans accompagnement et les a mis dehors, les a laissés à la Belle Étoile, ils y ont dormi. C'est ça la réalité, après tout ce qu'on va dire. Mais pour revenir à cet audio, 37 secondes. Je l'ai. Il est plus large. Donc, en fait, c'est l'histoire qui se répète. Oui, plus large. Oui, 98, c'était le même film. Aujourd'hui, 21 ans. Rien n'a été fait. J'ai écouté cet audio. Cet audio, le chef de file de l'opposition, je vais vous surprendre, n'a pas changé d'opposition. Il défend le principe que lorsque un domaine est réservé de l'État, que l'État peut le récupérer lorsqu'il le veut, lorsqu'il y a un besoin d'utilité publique. Mais en même temps, il dénonce la brutalité avec laquelle ce déguerpissement est fait. Lorsque ce déguerpissement s'opérait à Caporal, Cellou Dalein n'était pas dans le pays. Il était à l'extérieur. Il a fait cette déclaration à partir de Paris, sur RFI. Il est rentré. Et vous avez bien entendu l'audio, c'est un ministre des Travaux publics qui ambitionnait
de désenclaver une commune, la capitale guinéenne. Il a parlé d'ouverture des routes parce que le programme c'était pour venir, l'État avait besoin de quelques lopins de terre, de quelques parcelles pour ouvrir des routes afin de désenclaver cette partie de la capitale. Oui. Lorsqu'il est rentré, il a trouvé que c'était autre chose. C'était un autre plan qui a été mis en exécution. Il s'est tout de suite levé et aujourd'hui autour d'Alpha Condé, il y en a beaucoup qui peuvent témoigner de ces actes parce qu'il a bougé avec le Premier ministre actuel, Dr Ibrahima Kassori Fofana, qui peut le témoigner. Ils étaient à deux. Ils sont allés voir le président de la République pour lui demander d'arrêter cette opération qui était sauvage, qui ne répondait plus à la demande, aux besoins d'utilité publique qui l'avaient motivé au départ. Et c'est eux deux qui avaient coordonné cette action pour arrêter l'opération. Les grandes gueules. Maintenant, revenons sur l'utilité publique. Non, mais avant, vous permettez qu'on vous pose des questions. Bien sûr. Monsieur Cellou Dalein Diallo est resté au département encore pendant longtemps. Il est même resté au gouvernement finalement, d'ailleurs, dont il a été le Premier ministre. Oui. Et après, Kaporo Rai est resté. Oui. Rien n'avait été envisagé par la suite. Oui. Pourquoi? Ça c'est c'est la question que je me pose. Mais secondo, ce qui me choque, il était à Paris, je comprends. Mais à l'époque, parce que, permettez-moi, on demande des comptes, je le fais tous les jours à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. C'est normal que ceux qui nous ont gouvernés hier, qu'on leur demande des comptes. Je vous rappelle qu'il y a eu au moins 10 morts à l'époque. 120 000 personnes à la rue. Oui. Il y a eu une cinquantaine d'arrestations, dont l'honorable Bamamadou qui s'était tapé près de 3 mois de prison. Oui. Ce qui me heurte, moi, quand j'écoute encore l'audio là aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, M. Dalein, j'ai l'impression qu'il avait oublié les principes. Disait qu'il ne s'agissait pas d'une question de droit de l'homme, mais plutôt du fait que c'est l'État qui veut récupérer ces parcelles. Est-ce que ces principes-là ont changé aujourd'hui? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'en fin de compte, le discours change selon qu'on est aux affaires ou pas? Monsieur, parce que c'est la même chose, c'était même violent, plus violent à l'époque encore. Monsieur Mara, oui. J'ai bien dit que lorsqu'il est venu, il a compris qu'il y avait de la sauvagerie. Il n'est pas allé à la radio. Il n'est pas allé faire des déclarations publiques, mais il a entrepris des actions pour mettre fin à cette sauvagerie. Et qu'est-ce qui a été fait de ce site après? De ce site, justement, écoutez, de ce site, justement, 21 ans après, ce qui a été fait, c'est que l'État a revendu des parcelles à des privés. Les 2 tours au niveau de Bambeto, 7 hectares, ont été revendus à un privé. Ce sont des Guinéens qui ont été déguerpis là-bas avec force. Le Prima Center, c'est un domaine qui a été réservé pour le siège de l'Assemblée nationale guinéenne. Il a été revendu à des étrangers. Le site de la HAC, je le précise, également là-bas, a été revendu. C'est tout. Il n'y a que 2 bâtiments qui ont été construits pour le peuple de Guinée là-bas. C'est la RTG Coloma et le ministère des Affaires étrangères qui est en train d'être... Et le siège de l'ARPT. Et le siège de l'ARPT. Tout le reste... Vous vous souviendrez, le 4 mai 2016, le président Alpha Condé avec le groupe 3G, il est venu poser la première pierre de l'aménagement du site directionnel. Et qu'est-ce qu'il a promis là-bas? Tous les déguerpis de 98 et tous ceux qui vont être déguerpis aujourd'hui seront dédommagés. Alors, qu'est-ce qu'il en a fait de ce discours? Encore une fois, jusqu'aujourd'hui, 21 ans après, il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école, il n'y a rien qui a été construit sur ce site. Et lorsque, sur le plan, ça c'est le plan habitat. Lorsque vous regardez sur le plan économique, derrière la RTG, ceux qui connaissent là-bas, toute une activité économique que le gouvernement actuel est en train de détruire pour des besoins qu'on ne comprend pas parce que depuis le 4 mai 2016, on nous avait promis Mon et Merveille immobilier. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas que rien fait. On va laisser les gens occuper un domaine de l'État. Je suis entièrement d'accord. Mais l'aspect humain, il fallait d'abord indemniser ceux qui étaient là, les reloger. On va y aller. Même s'ils n'avaient pas droit d'y rester, il fallait d'abord les indemniser, les reloger, respecter leur dignité avant de venir s'aimer cette désolation qu'il y a aujourd'hui à Kaporo-Rai. Bien. Alpha Bakarba, il faut le rappeler, conseiller du président de l'UFDG, chargé des relations publiques extérieures. Notre invité ce matin chez les GG.
Alors c'est justement important que l'on échange un peu. Je vois bien révolté par ce qui est en train de se faire aujourd'hui. Ça je le comprends. Mais revenons sur 98. Vous-même, vous dites que M. Cellou Dalein Diallo, à l'époque ministre des Travaux publics, vous le dites, il avait besoin qu'il y ait des routes et tout. Les grandes gueules. Organiser tout ça. Selon sa déclaration. D'ouvrir des routes. Selon sa déclaration. Mais je trouve deux éléments qui me font dire que ça ne tient pas, ce que vous êtes en train de dire. Premièrement, parce que vous semblez dire qu'il a tout organisé. Maintenant, quand il est parti, ceux qui sont venus casser ont fait ce qu'ils voulaient faire. Est-ce que c'est ce que vous nous soutenez aujourd'hui? Alors là, pas du tout. Il faut que vous nous expliquiez parce que qu'il n'était pas ministre d'Habitat, il n'était pas président de la République. Laissez-moi terminer. Il n'était pas premier ministre. Laissez-moi terminer. Il était ministre des Travaux publics. Et dans sa déclaration, il parle du besoin d'ouvrir des routes en tant que ministre. De besoin. Pourquoi cela n'a pas été fait? Parce qu'il est resté aux affaires longtemps. Mais ça n'a pas été fait parce qu'il n'était pas président de la République. Il y a un problème. Non, il y a un problème. Après, permets à Boubacar. Je vais y aller. Ça n'a pas été fait. Mais je vais y aller aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que déjà sur ce premier point, il y a un sérieux problème. Parce que c'est une méthode, c'est des objectifs, c'est ouvrir des routes. Si c'est ce qui a été défini, je ne vois pas pourquoi après lui, des gens iraient casser n'importe quoi. Première observation. La deuxième observation. Que ça s'est fait. Non, mais ça veut dire alors que ce n'était pas lui le responsable. Ça veut dire que c'était ça l'objectif. On ne peut pas se cacher derrière autre chose aujourd'hui. Deuxième observation que je vous fais. Après avoir été Premier ministre, ministre des Travaux publics, il a quand même été Premier ministre. Cette question de gouvernement. Mais attendez, il faut rappeler que monsieur, il a été absolument, il a été Premier ministre, ministre de quoi et de quoi encore. Il y a beaucoup d'autres départements. Vous savez, le seul Premier ministre qui ait pu s'accaparer autant de départements dans l'histoire de la Guinée, vous savez bien que c'était monsieur Cellou Dalein Diallo. Et après, qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était là? Ça, c'est une bonne question qui vous pose aujourd'hui. On parle de dédommagement. Aujourd'hui, on demande à M. Alpha Condé de le faire. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement de M. Cellou Dalein Diallo alors qu'il était ministre tout-puissant? Pour répondre. Et il faut rappeler le gouvernement dirigé par M. Sidia Touré, il faut le préciser. Très bien. Je veux bien préciser ça. Cellou Dalein n'a jamais été président de ce pays. Il faut qu'on arrête de comparer un président de la République et un premier ministre ou un ministre. C'est trop facile. C'est facile. C'est trop facile. Non mais laissez-le parler. Allez-y. Laissez-moi parler. Allez-y, vous avez votre opinion. Allez-y, monsieur Ba. C'est trop facile. Allez-y, monsieur Ba. Non, mais alors là, pas du tout. Allez-y, monsieur Ba. Alors là, pas du tout. Dans notre activité, nous avons eu Mohamed Saïd Fofana ici. Bien. Nous avons eu d'autres premiers ministres ici qui ne peuvent absolument rien dans l'impulsion des activités du gouvernement. Cellou Dalein n'a pas été chef du gouvernement, il a été Premier ministre, coordinateur des actions gouvernementales. Je dis encore une fois, même si alors rien n'a été fait, même si alors Cellou Dalein a été peut-être soutenu cette action, devons-nous justifier les bêtises d'aujourd'hui? Non, on ne justifie pas. Personne ne justifie. Si, Personne ne justifie. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui. Oui. Vous voulez récupérer une situation critique, situation dramatique pour vous en servir politiquement. Avant de l'exhumation de c'est ce que vous voulez faire. Attendez. Malheureusement. Citez-moi un seul acte. Je veux poser ça. Je vous ai écouté. Laissez-moi poser ça. Mise en œuvre. Laissez-moi poser ça. Avant l'exhumation. Je vous ai écouté. Laissez-moi poser ça. Alors, le souci avec ça, d'abord, Bakar l'a rappelé, on ne peut pas gommer l'histoire. Pas du tout. Ça, c'est une chose. Pas du tout. Et le propos de Cellou Dalein Diallo à l'époque est encore plus grave que tous les propos qu'on a entendus sur la situation d'aujourd'hui. C'est pas vrai. C'est la vérité. Mais alors là, vous pouvez écouter après. Alors, le souci malheureusement, c'est que vous êtes dans une voie de récupération politique de cette situation-là. On est tous d'accord sur un fait. Ce qui arrive à Kapororaï est inacceptable. Ce qui arrive à Koloma est inacceptable. Et nous on le dit. Mais il faut dire aux politiques, qu'on les a en vue et qu'on sait ce qu'ils ont dit par le passé. On ne peut pas justement parce qu'on avait tué, parce qu'on a un nouveau costume.
Ah bah oui, on l'a fait. On l'a fait. Il a été diffusé. Qu'est-ce qu'elle était sa position? Tout le monde. Allez-y. Nous sommes très équilibrés. Oui, non. Allez-y, Je Abaka. ne vous accuse pas de déséquilibre. Allez-y. Je dis simplement que Alpha Condé, prénom Alpha Condé, il a dénoncé. Il n'était pas là pour se solidariser. Il était en France, mais il a dénoncé. Aujourd'hui, c'est lui-même, le président de la République, pas un premier ministre, qui peut dire aujourd'hui arrêtez, respectez la dignité de nos concitoyens, mais c'est lui-même qui conduit cette opération. Et vous dites que nous récupérons. Depuis cette affaire de Kapororaï, quel est l'acte que l'UFDG a posé allant dans le sens de récupérer cette affaire? Aucune. Alors, je vais vous rappeler. Je vais peut-être. Non. Je ne voulais pas. Parce que je ne veux pas qu'on fasse de Kapororaï un fonds de commerce politique. Attendez. Justement. Attendez. Hier, moi personnellement, j'expliquais ici que si nous avons aujourd'hui des problèmes sur l'axe, si l'axe est devenu un problème politique, pas pour M. Alpha Condé, mais pour l'ensemble des Guinéens. Et cela pour longtemps, c'est parce que... Attendez, je peux terminer. C'est parce que... Assis. Kapororaï. Je peux terminer. Allez-y, Mohamed. Je peux terminer. 3 minutes. Voilà. Ici, dans ce studio, nous avons toujours dénoncé l'absence de l'État sur l'axe. Ouais. Et ça, je le fais, je crois, Lamine peut me le témoigner. Depuis mon arrivée dans cette boîte, depuis 2013, j'ai commencé à marteler que l'État était absent dans cette zone. Ouais. J'y habite. Pas d'école publique à l'époque où j'arrivais. Sur toute la dorsale, pas de dispensaire, pas d'hôpital. Tout ça, c'est connu. Mais ce que je dis, c'est que sur l'axe, si on a eu des problèmes, c'est parce qu'il y a eu Kapororaï 1. Et ce qu'il faut aujourd'hui éviter, c'est que ce Kapororaï 2 ne soit récupéré par les politiques. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Écoutez, allez-y, en 2 minutes. Moi, je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Ouais. Il y a une tragédie qui est en train d'être commise à Kapororaï. Des Guinéens sont en train d'être délogés, déguerpis, sans accompagnement, sans aucun accompagnement par leur propre État. Ouais. C'est cela la réalité aujourd'hui. L'information qui est passée au départ, c'est de dire on va aller casser les baraques, on va laisser les habitations jusqu'à ce qu'il y ait un besoin. Mais aujourd'hui, l'État est doublement fautif dans ça. L'État se devait de protéger son domaine. Aujourd'hui, il y a comme si le receleur est condamné, les agents de l'État ont continué à revendre. On fournit des documents administratifs à ces gens-là, titres fonciers, permis de construction et tout ce qui s'ensuit et des donations. Aujourd'hui, ces agents-là, au moins, les autres sont aujourd'hui victimes de ça. Et que deviennent ces agents? Ils sont tranquillement chez eux. Ils sont tranquillement chez eux. Est-ce qu'un État responsable peut se permettre d'aller faire ce que l'État guinéen est en train de faire? Mais on le dit. Le ministre Kourma, il arrive avec des gendarmes et des policiers qui tiennent des discours à caractère qu'on ne peut pas répéter ici. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que l'État arrête ces déguerpissements parce qu'ils savent pertinemment qu'ils n'ont aucun projet en vue pour l'instant pour cette zone. Bien. Merci beaucoup à Fabakar d'être passé chez les Grandes Gueules. Merci beaucoup. Désolé, voilà. Espace TV, les Grandes Gueules, le top des GG. Allez, Titi, on va évoluer, mon cher ami. On y va. Absolument. Et on a écouté Dame Daffé. Ça me permet justement d'embrayer sur ce que je disais tantôt. Mais terminons rapidement avec ce tweet du président Sidya Touré. Vous avez vu la fin. Sidya Touré reprend une série d'actualités, de questions actuelles. C'est par exemple l'électricité, la crise d'électricité, la crise liée à l'eau, à l'assainissement. Et il termine avec la question des logements sociaux. La question des logements sociaux, forcément, ça nous renvoie à l'actualité que nous avons du côté de Koloma avec les déguerpissements. C'est une récupération assez intelligente qu'il fait à l'intérieur de ce tweet-là. Mais pourquoi personne parle dessus? C'est ce que j'arrive pas à comprendre. Il ne peut pas justement en parler parce que
eux tous, si vous vérifiez bien, ces anciens premiers ministres, j'en ai parlé ici, à l'intérieur de ce studio, c'est vrai, on demande à des Guinéens lambda, de pauvres gens, sauf Lansana Kouyaté, sauf lui, bien entendu, voilà, sauf monsieur Lansana Kouyaté, mais tous ceux qui ont précédé, entre autres, ils ont pris c'est des logements d'État, par exemple, qu'ils ont rachetés. Oui, c'est ça, un franc symbolique. Absolument, même si c'est vraiment de l'argent, la mine Guirassy, ça restait quand même une propriété de l'État. Et c'est à leur période, justement, qu'ils ont récupéré ces logements et qu'ils ont dit, écoutez, moi j'ai acheté en bonne et due forme. Vous connaissez la belle formule. Et donc je peux même vous donner les documents. Ils sont nombreux à nous le dire. Mais ceux-là aussi que l'on est en train de déguerpir du côté de Koloma, c'est des gens qui ont acheté un domaine de l'État, qui l'ont mis en valeur et qui s'y sont installés. Ça, c'est une autre réalité à prendre en compte. Cette injustice flagrante qui fait que lorsqu'on est ministre, lorsqu'on a été Premier ministre, on peut bénéficier de tels avantages et que de l'autre côté, ça ne marche pas. Revenons à l'actualité de l'UFR. Même si, et ça c'est malheureusement ce que je suis en train d'observer, on est dans une sorte de dénégation de la réalité. La réalité, elle est là. Et la réalité, c'est que c'est un parti qui n'est plus aussi fort qu'avant. C'est un parti où il y a des départs. On a vu le cas de Baïdi Haribo, c'est vrai, on n'a fait que le remplacer d'un poste, mais attendons de voir la suite. Ce que Mohamed Mara nous décrivait hier, c'est assez parlant, c'est assez flagrant, et je sais qu'il y a d'autres situations comme ça, même si on veut faire croire à l'opinion. Et je comprends, il faut rassurer les militants. Lorsqu'on a une responsabilité au sein d'un tel parti, il faut dire tout va bien, alors que tout va mal. Je pense que c'est là qu'on est. Maintenant, Baïdi Haribo, vous savez, il me fait penser à... Vous savez, il y a plusieurs catégories de lames. Baïdi m'a tué. Il y a des lames, mais Baïdi, ça ne peut que tuer. En fait, il y a des lames qui sont toutes droites. Elles entrent dans votre corps et elles peuvent sortir sans causer de dégâts. Baïdi Haribo, c'est une lame fourchue. Eh ben, quand ça entre, ça se tord à l'intérieur comme une sorte de fossile. Si vous tirez, ça va déchirer beaucoup trop. Et ça va vous... malheureusement... Et ça évissait. Exactement. C'est ce qui est en train de se passer. On a dit, Baïdi Haribo, on va le déposer. On va lui montrer que c'est nous qui sommes là. Et donc, on l'a déposé. Sauf qu'en le sortant de cette partie... écoutez, ça c'est une autre question. On aurait dû anticiper tout ça. Alors, mais en le sortant de là, forcément, il vient avec des dégâts. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Baïdi Haribo, vous vous rappelez, c'était à la faveur de campagne électorale. Je crois que c'était en 2015. Il avait promis que lui aussi, il ferait une sorte de raz de marée humain lorsque, je ne me rappelle plus très très exactement, mais il a réussi à le faire. C'est quelqu'un qui mobilise. C'est un homme qui a derrière lui pas mal de personnes, des personnes qui s'identifient justement à son combat, qui a un véritable ancrage communautaire, comprenez le terme dans l'autre sens, à Kaloum bien entendu, un véritable ancrage communautaire du côté de Kaloum. Le dégommer comme ça, forcément, ça vient avec son effet. Et donc, je pense que c'est ce qui est en train de se passer. Mais aujourd'hui, je ne suis pas d'accord de dire que M. Sidya Touré il calcule mal. Je pense qu'il a compris sa situation. Sincèrement, je le crois. Je crois qu'il a compris sa situation. Il essaie de vivre avec. Je rappelais que nous sommes dans une sorte de combat pour la survie. Désormais, il faut quand même se débrouiller à tirer ces marrons du feu. Vu que Sékou Touré, c'est désormais c'est comme chasser quelque chose qu'on ne pourra jamais tuer. Et donc, on a compris que Sékou Touré, c'est pas très très réaliste pour Monsieur Sidya Touré. Et donc, quand même, il faut vivre de son art, de la politique que l'on fait. Et je pense que les autres cadres du parti, encore une fois, ceux qui risquent d'effriter le parti, l'UFR, moi, mon regard, il est bien simple. Au-delà de toutes les considérations politiques, il y a cette question d'argent. Je pense que certains ont estimé qu'ils sont assez peu servis et que ce serait pas juste qu'au terme de plusieurs années, au-delà d'une décennie d'engagement politique, ils ne réussissent pas eux aussi à gagner un peu. Et donc on va chercher à gagner pour nous aussi. Si le pouvoir vient nous demander, il n'y a qu'à partir quoi. Je pense que c'est un peu la logique aujourd'hui. Triste réalité. Malheureusement, je te donne raison, mon cher Tamba. Je te donne raison. Allez-y, Mohamed. Vous avez dit que pour vous, M. Sidya parce que j'ai dit qu'il fait de mauvais calculs. Il fait de mauvais calculs. Lorsque vous posez le diagnostic,
vous devez chercher la solution. Mais j'ai l'impression qu'il se trompe trop souvent. Il n'a rien à perdre maintenant. C'est ça le problème. En 2010, il s'est trompé. En 2015, il s'est trompé. Et là, à nouveau, il se rend compte encore qu'il s'est trompé. Il retourne. Sauf que là, il va former une alliance à la tête de laquelle il y a qui? Néant. Ça va être l'autre patate chaude après Baïdi. Parce que les gens pensent que nous avons pour dessein de dynamiter, si vous voulez, ce nouveau bloc. Ce n'est pas ça. Mais lorsqu'on voit la manière dont ce conglomérat-là est formé, on se dit, ça peut être voué qu'au même sort que les anciens blocs. C'est cela. Mais moi, j'adore la communication de Adja Honorable Dafé. C'est pourquoi j'aimerais que les femmes s'impliquent un peu plus dans la politique. Vous savez, vous pouvez tout dire des femmes. L'homme, il est plus fourbe, il sait plus cacher ce qu'il ressent. Vous pouvez sentir que ce qui la touche, c'est même pas ce matin qu'on dérange le parti, mais qu'on dise qu'elle est déloyale, parce que c'est comme cela qu'elle a compris dans son entendement. Et là, il faut qu'elle affirme haut et fort qu'elle reste loyale à Sidia. Mais j'aimerais bien entendre les autres. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG. Mais aujourd'hui, que tout le monde se tait sur ce qui est en train de se passer du côté du Kapororaï, moi je n'en reviens pas. Et j'apprends d'ailleurs avec bonheur que le gouvernement finalement va lâcher de l'Est. Nous pensons peut-être que même dans la journée, ils vont arrêter ce qu'ils sont en train de faire à l'aveuglette. Au moins, oui, après tant de mal, mais au moins nous on n'a pas arrêté. Nous au moins on n'a pas arrêté d'en parler, parce que ce sont des vies humaines avant tout. Ce ne sont pas des objets. Ils vont arrêter. Voilà, ce sont des Guinéens. Ce sont des Guinéens. Il y a un problème avec ça. J'en reviens. Il y a un problème avec ça. Je reviens. 1998, on a dit ça fait trop de mal, il faut vous arrêter. On a arrêté. On est venu, nous sommes en 2019, on dit ça fait trop de mal, il faut arrêter. Non, ce n'est pas ça. Il y a le véritable problème, Lamine Guirassy. Comment les conditions de ce déguerpissement? Il faut que l'État accepte d'y aller. Soit on dédommage les gens, soit on construit des logements sociaux. Et justement maintenant, c'est ce qui est dit. C'est là-bas la solution. Oui, mais c'est justement à ça que le gouvernement maintenant revient. C'est que le principe... Non, attendez. Le principe de la casse, apparemment, le gouvernement le maintient. Ils vont casser, quoi qu'il arrive, parce qu'ils veulent récupérer ce domaine-là. Personne n'est contre la récupération du domaine de ce plateau. Mais ce qu'on dit, il y a des personnes qui ont des documents délivrés par des préposés de l'État au nom de l'État. Il faut respecter ces gens-là. On ne peut pas mettre leurs enfants à la rue. On ne peut pas... Je vais vous dire une chose. Dans les 3 à 6 mois à venir, j'ai peur. Vous savez pourquoi? Il y a des gens qui vont mourir. Vous savez pourquoi? Parce que le stress que ces gens-là sont en train de vivre en ce moment, ça écourte une vie. Lorsqu'un père de famille, la nuit, se dit quel jour ils vont venir et descendre à ma maison, croyez-moi, mais vous perdez en espérance de vie. Et là, c'est là où je dis que le gouvernement va s'arrêter. C'est une bonne chose, mais il aurait fallu y penser avant. Et il y a une chose. Il n'y a pas eu de concertation. Monsieur Ibrahima Kourouma, il va rester un ministre avec un souvenir sombre dans la mémoire des Guinéens. Parce que tout simplement, il n'a pas su faire preuve de discernement au bon moment. Voilà, allez-y Mafoudia. Alors, oui, l'UFR a des problèmes, c'est normal. Oui, l'UFDG a des problèmes, c'est normal. Le PEDN a des problèmes, c'est normal. Mais je pense que tout ceci n'est rien par rapport à un chef de l'État qui est là, ça fait plusieurs années, et qui n'arrive pas à nous sortir de la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On a un chef de l'État qui, au bout de 8 années, ne peut même pas organiser des élections comme le dit nos textes de loi. Le calendrier électoral est là. Il ne respecte pas. Quand on prend l'éducation, combien de mois durant ici on a eu à parler dans ce studio juste parce que à cause des problèmes, pour des problèmes d'orgueil, on n'a pas pu trouver des solutions qu'il fallait. Quand on va sur le plan santé, c'est tout à fait des problèmes. On a un chef d'État, je pense qu'aujourd'hui, toutes ces formations politiques de l'opposition, d'accord, ont des problèmes. Mais ce dont on devrait davantage parler aujourd'hui, c'est cette alternance. Cette alternance parce que la grosse pagaille, aujourd'hui on parle de Kapororaï. On ne peut même pas concevoir qu'un État qui a du respect pour ses populations puisse mettre tout ce beau monde dehors sans des mesures d'accompagnement, quelle que soit la volonté de rendre la ville propre, je sais pas, ou quoi. On ne peut pas. Il y a des enfants aujourd'hui qui se retrouvent une école détruite parce qu'on a dit qu'il faut arranger. Mais qu'est-ce qu'on fait de cette population? On dit qu'on veut rendre Conakry belle, mais c'est pour qui?
Pourtant, vous faites des initiatives, vous dites œuvrer pour des Guinéens, mais ce sont des Guinéens là qui dorment dehors parce que tout simplement, vous n'avez simplement pas réfléchi à la manière de les organiser. On a vu au Sénégal, Macky Sall, avant d'entreprendre des projets, on s'arrange d'abord pour trouver des lieux où recaser ce beau monde parce qu'il suffit juste de les identifier, de les recaser. Mais on a un État qui ne le fait pas, qui agit comme s'il était avec des êtres qu'il ne connaissait pas. Mais je pense qu'à ce stade, il serait davantage important de se poser des questions. Ça fait des années qu'on nous dit qu'on va construire des logements sociaux. Il n'y a pas de logements sociaux. Quand on prend aujourd'hui le bilan du chef de l'État qui est là, mais c'est assez terrible par rapport à tout ce que les leaders de l'opposition ont fait. Et on doit pouvoir mettre l'accent sur ça parce que ce qu'on demande, ce n'est pas justement que les partis politiques de l'opposition puissent, je ne sais pas, déchirer ou autre, mais ce qu'on veut, c'est le bien-être de la population. Et avec ce pouvoir, on a compris que ce n'est pas ce qu'il faut. Donc le débat, peut-être qu'on devrait aussi aller là, parce que honnêtement, ce qui se passe là, c'est assez énorme. On reviendra sur le cas de Kaporo, ce qui s'est passé. Je ne peux pas concevoir. Cet État a démissionné. Sauf que le débat porte ce matin sur l'UFR. Non, ça porte sur l'UFR, mais ça nous permet justement, c'est tout à fait lié. Parce qu'on parle de ces gens-là qui ont déçu. D'accord, ils ont acheté des terres, ils sont octroyés, mais pour le moment, ce qu'on a devant, c'est ce pouvoir qui n'est même pas capable de nous rassurer, qui n'est même pas capable de nous donner le nécessaire. Merci beaucoup, Mafoulia. Allez-y, Jacques. Je crois que rapidement, Sidia Touré, c'est ce qu'il a voulu dire. La réalité, elle est là. Le parti rencontre des difficultés, comme Aïssata Dafé l'a dit. Certaines formations politiques, parce qu'il y a l'UFN, mais il y a également le PDN, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, ce qu'il a voulu dire, c'est que ces tentatives de débauchage, dit-on, cachent certaines réalités. C'est-à-dire le fait que le pouvoir n'offre pas le nécessaire à la population. Je crois que c'est ce qu'il a voulu dire à travers ces tweets-là. Et je crois que nous pouvons aussi nous accentuer sur ça. Parce qu'il y a que, c'est vrai, on parle de politique, on parle des partis politiques, de l'opposition surtout, mais il y a que le social n'est pas beaucoup fourni dans notre pays, en tout cas par cet État-là. Il a parlé de l'électricité, il a parlé de l'eau, ce sont des réalités. S'il est dans la dénonciation, et on doit d'ailleurs le comprendre dans ce sens-là, je crois que c'est encore une interpellation qui est faite, n'est-ce pas, à l'endroit du pouvoir d'Alpha Condé. Maintenant, l'autre chose par rapport à Kaporo, moi ce qui me fait mal, c'est que depuis 2011... C'est pas de la dénonciation. C'est une dénonciation. Non, Jacques, vous allez voir. Vous allez voir pourquoi. Lamine Guirassi, ce que Sidia Touré est en train de dire, c'est que puisque le pouvoir ne peut pas, il a besoin de cadres de l'UFR pour pouvoir. Non, ça c'est pas forcément. Allez, on va lisez entre les lignes. Pas forcément. Si je pouvais avoir quelques minutes, vous auriez compris pourquoi. Pas forcément Tamba. Je pense que pas besoin. Je sais que ma lecture et une autre personne peut avoir une lecture de ce que... Je sais que ma lecture n'est jamais universelle. Pas besoin de me le rappeler. Je voudrais terminer. Je voudrais terminer rapidement, Tamba. S'il te plaît. J'étais en train de dire que c'est un problème de débat. Qu'au lieu que le débat tourne autour des partis politiques qui rencontrent des difficultés, le débat devrait tourner plutôt sur les offres que l'État doit faire à l'endroit de sa population. Bien. Voilà. Maintenant, par rapport à Kaporo, j'ai dit ce qui m'indigne, je sais qu'on va en parler. On va en parler dans un instant, mon cher Jacques. Mais je ne sais pas si je peux placer ça en quelques secondes. Vas-y. C'est le fait d'avoir un ministère de la ville et de l'aménagement du territoire depuis 2011 qui ne fait que casser. C'est-à-dire on ne vous indique pas voilà ce que nous avons construit. C'est seulement ce qu'on a cassé. Je crois que ça doit nous interpeller un peu. Bien, vous êtes chez les GG. Espace TV, les grandes gueules, le top des GG.